Chers internautes, bonsoir. Votre serviteur, M. Ousmane Bakary Sané, directeur d'école, linguiste, poète, archiviste de la tradition orale, revient avec le thème suivant: le sursaut national ou la fin d'une cabale politicienne. En 2012, Wade a fait le pari de continuer son aventure politique malgré le grand malaise social qui prévalait à cette époque. Lui, la Constitution lui permettait de pouvoir se présenter pour un troisième mandat consécutif. Mais la situation sociale, économique était telle que le peuple ne voulait rien en entendre parler, si ce n'est son départ des affaires du pays. Parmi ceux qui ne voulaient plus de lui, se trouvait celui-là à qui il a tout donné, mais aussi qui lui était resté toujours fidèle et loyal. M. Macky Sall, dont le dernier poste était celui de président de l'Assemblée nationale du Sénégal, avant qu'il ne claque la porte. Il s'en était suivi alors une cascade de démissions d'hommes politiques, soit de la coalition SOPI ou du PDS, parti politique de l'opposant le plus redoutable de son époque, Maître Abdoulaye Wade. Wade est celui-là qui a révolutionné la démocratie dans son pays en introduisant dans la Constitution le droit de grève, alors que celui-ci existe déjà dans la législation du travail. Il a introduit aussi le droit de créer en toute liberté un parti politique. Ceci était à l'opposé de Senghor, qui avait choisi essentiellement 4 courants politiques: le socialisme, le communisme, le libéralisme et le courant républicain. Qu'on soit juriste, directeur, chef de village, chef religieux ou coutumier, président de quelque nature qu'elle soit, ou même simple citoyen, il faut savoir que les mêmes causes ont toujours produit les mêmes effets. On ne peut pas arrêter par ses bras les vagues de l'océan en turbulence. Quand le peuple gronde et continue de gronder, il faut s'arrêter un temps et réfléchir avec lucidité, loin de ceux qui vous entourent, qui très souvent acceptent ce que vous dites avant même que vous n'ouvriez la bouche. Le peuple a exigé le départ de Wade malgré une révolution réussie dans tous les domaines de développement. Dans le domaine des infrastructures, Dakar et l'intérieur du pays se sont métamorphosés au bout de quelques années. Dans le domaine de l'éducation, la construction d'autres universités, la création des cases des tout-petits, finalement homologuées même par l'ONU, le partage équilibré et proportionnel dans le recrutement des enseignants. Dans le domaine de l'agriculture, il y a beaucoup de tentatives avec le plan REVA, c'est-à-dire retour vers l'agriculture, la gratuité de l'engrais pendant des années, l'octroi des tracteurs aux paysans, la grande muraille verte, un ambitieux plan de reforestation traversant l'Afrique. Ça, c'est avec Thébon Mbeki de l'Afrique du Sud, Bouteflika de l'Algérie, Olusegun Obasanjo du Nigeria. Seulement l'âge et le peuple ont eu raison de lui. Macky a profité de la situation sociale pour entrer en dissidence, aidé par l'erreur commise par le gouvernement et son ancien parti, celle de le faire convoquer par le CREI, ce qui était jugé par le peuple comme une injustice portée à l'encontre de la personnalité de Macky Sall. Tout individu, quel que soit son rang social, doit savoir tirer la leçon de l'histoire. Quelle que soit sa cupidité, son désir et sa volonté de diriger, m'a confié mon père, qu'il repose en paix. Nous ne sommes plus à l'époque des empires, où l'empereur se faisait entourer de courtisans véreux et éhontés, uniquement préoccupés par l'intérêt stricto personnel, au point de pousser son Altesse dans les massacres systématiques de son peuple. Les Africains devraient le savoir. Il faut aussi saluer le grand courage de notre ancien Premier ministre, son Excellence Idrissa Seck, qui a courageusement pris la décision de quitter Benno et mieux, de vouloir se présenter aux prochaines élections.
C'est un homme qui a toujours affiché librement ses positions. J'ai été confus quand j'ai entendu des gens le dénigrer en disant qu'il a trahi le président Sall. Cette accusation est plus que surprenante et sans fondement. Nous avions tous écouté Idi quand il rejoignait Macky. Il n'a jamais été question de fondre son parti dans l'APR. Ce qu'il avait soutenu était très clair. J'étais parmi ceux qui soutenaient que Macky Sall avait raison quand il s'est séparé de Wade. De tous les politiciens du Sénégal, seul Maître Wade entrait librement dans un gouvernement et en ressortait pour présenter sa candidature le moment venu. La presse d'alors titrait en pompe les entrismes de Wade. Idrissa Seck, étant un bon disciple de Wade et aussi intelligent que ce dernier, a bien posé des conditions avant de rejoindre Macky Sall, j'en suis persuadé. Tous deux étaient au PDS comme moi. Le président sortant a fait des réalisations et pas des moindres. Mais que dire alors de Wade, qui a presque révolutionné tous les secteurs? De grâce, il faut de la retenue et de la hauteur, car il s'agit là de mandat et pas d'autre chose. Maintenant que Macky lui-même a tranché la question, en se déclarant non candidat aux prochaines élections présidentielles, il faut clore ce chapitre. Il n'a plus cours. La transhumance politique est vraiment une honte, surtout quand elle se dirige vers le gouvernement du temps. Les mouvements de soutien devraient être purement abolis, supprimés, si l'on veut atteindre l'éthique de la bonne gouvernance. Maître Wade a passé 20 ans dans l'opposition avec tout ce qu'il a enduré avant d'accéder au pouvoir. Il ne faut pas avoir peur de reprendre son ancienne vie. Si vous le faites, vous risquez de tomber dans l'oisiveté, la subordination, qui sont synonymes de perte de personnalité, de dignité, qui sont des qualités cardinales propres à l'homme. Le Coran, la Bible et la Torah nous l'ont enseigné. Certains préfèrent échanger ces qualités avec les biens matériels, l'argent ou les privilèges. Quand on veut le pouvoir, il faut de la patience, beaucoup de patience, mais surtout être un homme de conviction et non de vision de compte. Si tous les prétendants à la magistrature suprême sont acceptés par le Conseil constitutionnel, sans tenir compte de leur positionnement idéologique, ethnique ou religieux, alors le Sénégal en sortira grandi de la démocratie au niveau mondial. Il faut absolument permettre à Sonko de se présenter aux élections, mais aussi à Khalifa Sall, à Karim Wade, à Barthélémy Diaz. C'est une demande venant du cœur d'un doyen, mais pas une exigence. Je réitère ma demande à l'ONU et à certains pays occidentaux comme les États-Unis d'Amérique, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, à s'impliquer davantage sur le cas de la démocratie occidentale au niveau du tiers-monde pour tous les pays ayant choisi ce modèle. En Afrique, il y a encore des pays où l'Europe ferme les yeux et les oreilles face à des situations inacceptables. La transmission systématique du pouvoir de père en fils, ce qui est pire que les monarchies, car c'est toujours suivi d'un lot de désagréments. L'autre cas, le règne d'un chef d'État pendant plus de 15 ans, même s'il est malade. Il y a un autre cas, la taille de la Constitution à sa propre mesure. Il y a encore en Afrique des pays où le président a fait 30 ans de pouvoir ou plus. Ceci est inacceptable.
Vous avez les moyens les plus contraignants de faire accepter les aspirations des peuples. Pourquoi croyez-vous qu'il faille le faire seulement contre les dirigeants des pays émergents comme la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, etc. Je comprends que contre ces pays, c'est plus une question de démocratie qu'une défense de positionnement géostratégique. Il faut plus de fermeté pour tout fossoyeur de la démocratie occidentale. Je ne parle pas des monarchies. Si vous sanctionnez ou non selon les intérêts que vous entretenez avec certains pays d'Afrique, alors l'impunité ne sera plus un vice, mais une vertu, et ira grandissante avec tout son lot de malheurs pour les peuples. Le conseil que je vais donner à ceux qui prochainement vont diriger le pays est le suivant. Évitez la chasse aux sorciers. Cela ne fait que perdre du temps et casser la cohésion sociale et même raviver les frustrations. Évitez l'arrogance verbale, car il faut savoir qu'on n'est jamais éternel au pouvoir. Débarrassez-vous de toute mégalomanie, surtout outrageuse. N'essayez jamais de jouer à la fourberie, car toutes les religions révélées et même les animistes la condamnent. Ces qualités respectées, alors vous êtes tout proche des prophètes. Je vous remercie.